Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un de ses acteurs. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Rachid Larage. Bonjour Rachid. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cinval. Cinval, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas forcément nombreux sur ce marché et c'est en tout état de cause méconnu. Vous êtes courtier en syndic. Vous existez depuis une dizaine d'années maintenant. Vous avez travaillé sur plusieurs centaines de copropriétés, plus de 600 je crois. Oui, ouais, on est à 800 là. À 800, alors il faut mettre votre site internet à jour. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et vous travaillez sur de nombreuses grandes villes dans le pays, évidemment à Paris, à Lyon, à Marseille, mais aussi à Nice, à Lille, etc. On comprend très bien, par exemple, d'expliquer ce que c'est un courtier en syndic. Vous aidez des copropriétés à trouver le bon syndic. Parce qu'évidemment, que ce soit une petite ou une grande copropriété, en centre-ville ou en zone périurbaine, j'imagine que ça peut changer différentes choses. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous pouvons parler ensemble du lancement d'un syndic lorsqu'on a un immeuble neuf. Comment choisir son syndic? Première question un petit peu large. Alors, c'est un sujet qui est important parce que lorsqu'on achète dans un immeuble neuf, c'est un investissement important, hein, notamment lorsqu'on est primo-accédant. C'est l'investissement parfois même d'une vie. Et c'est vrai que très rapidement, on se rend compte que l'immeuble, en fait, il va être géré par un syndic et que c'est lui notamment qui va gérer toutes les garanties liées à l'immeuble. On parle de la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale, la garantie décennale, et qui sont centrales dans la vie d'un immeuble. Parce que si jamais il devait y avoir des malfaçons, il faut forcément corriger ces malfaçons et c'est le syndic en fait qui doit un peu bousculer le promoteur parfois pour faire en sorte que ces corrections soient apportées. Et c'est pour ça que le syndic finalement il a un rôle central. La difficulté c'est que les propriétaires ne se connaissent pas avant la livraison et donc lorsqu'ils arrivent en première assemblée générale, arriver avec une candidature d'un syndic qui fasse consensus, c'est une chimère, ça n'existe pas, sauf à ce qu'ils se soient croisés sur des forums. Parfois, on a des copropriétaires comme ça qui se sont connus sur Facebook et qui ont réussi à créer des groupes et qui là vont proposer un syndic. Mais ça reste tout de même exceptionnel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un peu un vide juridique là-dessus parce que la loi Allure a imposé la mise en concurrence du syndic, c'est obligatoire, sauf que dans les immeubles neufs, le conseil syndical, il n'existe pas, et donc on se retrouve dans une situation où finalement les propriétaires sont assez démunis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de promoteurs qui sont conscients de l'impact négatif que ça peut générer aussi pour eux en termes d'image, et promeuvent en fait la mise en concurrence du mandat de syndic, mais organisée par le promoteur, et donner en fait l'option aux copropriétaires de choisir leur propre syndic provisoire. Et alors dans ce cas, justement, comment est-ce que vous, Cinval, courtier en syndic, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous allez faire des propositions en fonction de la zone géographique, en fonction du type de copropriété et en fonction de différents critères de ce type-là? Tout à fait, c'est central. En fait, gérer un immeuble, le gérer à distance, autant si c'est un petit immeuble qui existe depuis des années, on peut le faire, hein. Il y a maintenant des solutions digitales qui existent pour le faire. Autant un immeuble neuf, ça nécessite de se déplacer souvent parce qu'il faut vérifier l'entretien, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de réserve à mentionner. Et donc ça nécessite de la proximité. Donc effectivement, l'un des premiers critères lorsqu'on fait un appel d'offres, c'est d'avoir un syndic qui se déplace sur la résidence, qui gère des immeubles à proximité immédiate. Mais il y en a d'autres également, il y a d'autres critères à prendre en compte, notamment la capacité à gérer du neuf. Parce que vous pouvez trouver des syndics qui ne gèrent que de l'haussmannien. À ce moment-là, le projeter sur une résidence neuve avec des garanties très spécifiques, avec des process aussi de livraison de parties communes, que si le syndic ne maîtrise pas ces concepts-là, pour le coup, ça peut se faire au détriment de la copropriété. Donc en fait, nous, on va définir quelques critères, la proximité, l'expertise dans le neuf, mais il y en a d'autres également, la qualité des outils digitaux mis en place par le syndic, c'est aussi très important, parce qu'aujourd'hui, les copropriétaires ne veulent pas être derrière leur ordinateur à attendre l'éventuelle réponse d'un email au gestionnaire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à toutes les informations en ligne, 24 heures sur 24. Et là, tous les syndics ne sont vraiment pas logés à la même enseigne aujourd'hui. Et alors justement, comment est-ce que vous y prenez, Rachid Larage? Vous auditez les différents syndics avec qui vous travaillez? Vous avez une liste de syndics qui est plus qu'une liste, c'est-à-dire que vous savez comment travaille chacun, de quels outils ils disposent, de combien de personnes ils disposent également? Exactement. Et ça a été un très, très, très gros travail à faire en amont. On a rencontré plus de 900 syndics un peu partout en France. On en a sélectionné un peu plus de 300. Donc, il y a eu quand même une grosse sélection qui a été opérée. Et chacun de ces syndics, on s'est déplacé chez eux. On a essayé de comprendre leur organisation. On leur a demandé aussi un certain nombre de documents pour essayer de comprendre un peu les spécificités de chacun des cabinets. Et à partir de là, en fait, on synthétise tout ça dans ce qu'on appelle un rapport d'appel d'offres
qui fait à peu près une vingtaine de pages. Et là, l'objectif, c'est de donner une information la plus qualitative possible aux copropriétaires et de sortir d'une prise de décision qui soit vraiment subjective, mais de la rationaliser le plus possible en mettant en avant, mais comme vous le disiez, le nombre de collaborateurs, leur ancienneté au sein du cabinet, les outils digitaux qui sont mis à disposition des copropriétaires, les honoraires, forcément, c'est un critère qui entre en ligne de compte, mais pas que. On essaye de leur donner le maximum d'informations. Ensuite, on organise une réunion d'information, donc ils ont la possibilité aussi d'échanger avec les syndics, c'est aussi important, parce que sélectionner un syndic sur le papier, effectivement, c'est bien, mais lorsqu'on peut aussi échanger avec le syndic et lui poser des questions, c'est mieux. Et à l'issue de ces visios, en fait, on fait ces réunions en visio et chacun des syndics se présente pendant une dizaine de minutes. À l'issue de cette présentation, les copropriétaires votent et là, ils choisissent leur syndic provisoire en toute connaissance de cause. Vous avez abordé les honoraires des syndics rapidement. Est-ce que je peux vous demander, sans forcément rentrer dans les détails, mais quel est votre modèle économique? Vous êtes courtier en syndic, du coup, vous êtes payé par les syndics ou par les conseils syndicaux, par les copropriétés? Alors, les copropriétés ne payent rien hein, dans le cadre de notre intervention. Nous, en fait, notre prestation, elle est assumée, elle est partagée entre le promoteur et le syndic retenu. Le promoteur, parce que nous, on lui fait gagner du temps et surtout, on lui fait gagner en termes de satisfaction client et en termes d'image. Côté syndic, pour le coup, on leur fait gagner également pas mal de temps parce que lorsqu'on intervient sur une résidence, en fait, on visite le site, on analyse tous les documents concernant la copropriété, ce qui nous permet, nous, ensuite, de rédiger ce qu'on appelle un cahier des charges d'appel d'offres. Et ce qui fait que un syndic qui doit se positionner sur un appel d'offres Cinéval, ça lui prend peut-être 10 à 15 minutes. Là où s'il devait intervenir en direct, ça lui prendrait peut-être une journée, voire plus. Et donc, c'est pour ça que le syndic prend en charge une partie de nos honoraires. Ce montant, quoi qu'il arrive, il est forfaitaire et surtout, c'est un point central, il est identique, quel que soit le syndic. Donc nous, en fait, on n'a aucun intérêt ensuite de pousser pour un syndic plutôt qu'un autre. Le montant pris en charge est identique et bien sûr, il est conditionné à la nomination du syndic en assemblée générale. C'est important de le préciser, effectivement. Une dernière question, Rachid Larrage. Est-ce qu'on parle uniquement de syndics traditionnels ou est-ce que dans votre portefeuille, il y a également ce qu'on appelle maintenant les néo-syndics? Des néo-syndics, oui. Des plateformes d'assistance à syndicats coopératifs ou à syndics bénévoles, non. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur du neuf, on va vraiment recommander de prendre un syndic professionnel parce que le niveau de responsabilité, le niveau de technicité, le niveau d'implication aussi que cela requiert fait qu'on va fortement conseiller aux copropriétaires de se diriger vers un syndic professionnel. Pour autant, effectivement, il y a des néo-syndics qui sont des syndics professionnels, hein, qui ont une carte professionnelle, mais qui ont misé une bonne partie de leurs investissements sur le digital. Et pour le coup, c'est un plus. Clairement, notamment avec le Covid aujourd'hui, tenir des assemblées générales en visio, pouvoir échanger de manière totalement dématérialisée, pouvoir identifier des interventions à réaliser depuis une application, tout ça, ça va dans le sens de l'histoire. Et effectivement, nous, on travaille avec un certain nombre de ces sociétés. Merci beaucoup, Rachid Larrage, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que vous être le fondateur de Cinéval, un courtier en syndic. Et oui, ça existe et ça peut être bien pratique. On peut vous retrouver sur Internet. L'adresse, c'est cineval.fr. SYNEVAL.fr. Et mon podcast IMO, c'est sur toutes les plateformes de podcast où vous voulez et quand vous voulez, 7 jours sur 7, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google, etc. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.